L'Afrique fait face à de nombreux défis, défis d'éducation, défis d'inclusion numérique, défis énergétiques, défis d'assainissement, défis d'adduction en eau potable et puis finalement défis simplement des actions concrètes de développement. Il est donc urgent, crucial, important et primordial de repenser à la fois l'éducation, le développement, l'inclusion numérique, l'inclusion énergétique et finalement l'inclusion sociale pour assurer aux Africains l'atteinte réelle des objectifs du millénaire pour le développement. Oui, le ton est donné, nous parlons du développement de l'Afrique, développement de notre continent, développement de tous les quartiers africains qui passent par le développement des collectivités, développement des quartiers, développement des villages, surtout situés en zone rurale. Il est donc urgent de repenser le développement en repensant d'abord l'éducation, la formation, ou mieux, la transformation ou le transfert technologique de compétences en matière d'inclusion numérique, en matière d'énergie et en matière finalement de technicité et de compétences pratiques et opérationnelles. La plupart des Africains vont argumenter ou mieux prétexter qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'aller étudier dans les grandes universités d'Afrique et d'ailleurs, comme la prestigieuse université UIT Fosso Victor de Banjul de l'université de Tchang, qui est juste derrière moi ici, et où nous essayons de distiller notre savoir, de partager nos expériences avec les étudiants en génie réseau et télécommunications ainsi que en informatique. Alors, est-ce alors une raison de s'enliser pour ne pas apporter du changement dans notre vie? Est-ce une raison valable de ne pas pouvoir se mettre à l'école de la technologie, des compétences pour s'approprier les compétences, pour apprendre et apprendre à apprendre? That's the question. Alors, il n'est donc pas question de prendre le fallacieux prétexte qu'on n'a pas été dans une université ou dans une grande école pour apprendre, pour avoir des diplômes, pour avoir des connaissances. Il y a toujours une opportunité avec des livres, avec des contenus en ligne, avec des conférences, d'apprendre et de s'approprier certaines connaissances et compétences dans le but non seulement de s'améliorer, d'améliorer son savoir-être, son savoir-vivre et son savoir-faire, et pourquoi pas d'améliorer les conditions de vie, non seulement de nos populations locales, mais aussi des autres qui sont loin de nous. Voilà le thème exactement, voilà la raison pour laquelle nous avons pensé dans le programme Cybervillage et créé le programme d'inclusion numérique et énergétique que nous avons appelé le bootcamp du développement, c'est-à-dire le bootcamp qui vous permet de développer des connaissances, des compétences, des aptitudes, des savoir-faire, des savoir-être, des savoir-devenir pour justement améliorer non seulement vos conditions de vie, mais aussi les conditions de vie de votre communauté, collectivité, quartier et village. Il est donc question de permettre aux jeunes, aux moins jeunes, aux diplômés et non diplômés, d'oser le numérique, les énergies vertes, les énergies renouvelables dans leur collectivité, dans leur quartier et dans leur village d'Afrique. Osons le numérique dans nos collectivités, dans nos quartiers et dans nos villages. Tel est le thème central des ateliers cybervillage bootcamp que nous organisons au mois de mars précisément pour justement permettre aux collectivités, aux quartiers et aux villages de faire le pas vers l'inclusion numérique et l'inclusion énergétique qui sont des grands défis de notre temps pour pouvoir converger vers les ODM, entendu, objectifs du millénaire pour le développement. De quoi va-t-il s'agir concrètement lors des ateliers cybervillage de 4 jours
Ambo Banjul. Atelier 1, l'inclusion numérique. On va trouver des solutions, des voies et moyens pour que chaque village, chaque quartier, chaque collectivité puisse avoir une connexion Internet et puisse l'étendre sur plusieurs kilomètres afin de permettre la connectivité de toutes les populations locales. Nous allons démystifier les réseaux sans fil, les réseaux large bande de la norme 802.11. Nous allons fabriquer les antennes avec des boîtes de conserve pour justement étendre ce réseau Wi-Fi. Et nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons alimenter tout le système avec l'énergie solaire. Oui, vous avez bien compris, tout le système sera alimenté avec l'énergie solaire. Et nous allons profiter pour présenter ce que nous avons appelé la BTS 802.11 de Cybervillage, ou mieux la BTS solaire 802.11 de Cybervillage. Cette BTS qui vous permet non seulement de créer un réseau Wi-Fi communautaire, mais bien aussi de l'étendre sur 2 km. Je dis bien sur 2 km dans la norme 802.11 en appliquant bien évidemment les normes et les technologies utilisées par les opérateurs de télécommunications pour créer des points d'accès, de couverture et des points de transmission. Il ne sera donc pas question pour vous d'avoir un baccalauréat, un DUT ou un BTS, une licence ou encore un master, encore moins un diplôme d'ingénieur pour suivre les ateliers Cybervillage de Mbo au campus CPF qui nous donne l'espace approprié pour réaliser le transfert des technologies de compétences suivant 4 ateliers thématiques: réseau sans fil et numérique, contenus locaux, énergie renouvelable et mindset. Avec les 4 ateliers thématiques sur les énergies renouvelables et les énergies vertes, sur les réseaux sans fil, la fabrication des antennes, sur les contenus locaux et sur le mindset, vous allez pouvoir développer des compétences, des aptitudes pratiques pour créer un backbone Internet et créer un réseau Wi-Fi, l'étendre sur exactement 2 km, voire plus, en apprenant comment disposer des access points et comment fabriquer une antenne avec une boîte de récupération. En 2, vous allez pouvoir installer de bout en bout un système solaire en faisant le dimensionnement, le calibrage et finalement l'installation, le déploiement et le branchement du système solaire complet. Voilà ce que vous serez en mesure de faire. Il ne s'agit pas de lire des cours, il s'agit de réaliser donc avec cette pédagogie du learning by doing, cette pédagogie active, proactive du learning by doing, on apprend en faisant. Donc vous allez pouvoir installer de bout en bout un système solaire, le tester et assurer sa maintenance. Bien plus encore, vous allez pouvoir réaliser un système de biogaz pour produire du méthane. Retrouvons-nous donc pendant les ateliers Cybervillage, ou mieux les Cybervillage Bootcamp, qui sont les sessions intensives de formation pratique opérationnelle où vous développez des compétences et des aptitudes pratiques en réalisant dans la pratique ce que vous apprenez ou alors les compétences que vous décidez d'acquérir en ce moment spécifique et particulier. Retrouvons-nous au campus CPF de Mbo pour justement oser le numérique et les énergies renouvelables dans nos collectivités, nos quartiers et nos villages. 3 jours de véritable transformation digitale pour apprendre à créer un backbone Internet, à étendre un réseau Wi-Fi sur 2 km, à mettre l'ensemble du système sur l'énergie solaire. 3 jours pour apprendre à fabriquer du méthane, c'est-à-dire du biogaz. 3 jours pour utiliser les techniques militaires pour développer la confiance en soi, ainsi que les techniques de la PNL. 3 jours pour apprendre à devenir blogueur et non influenceur et créer votre blog sans être un expert de l'informatique.
3 jours pratiques et opérationnels. Ça va être au CPF de Mbo, c'est à Banjul, dans la région de l'ouest du Cameroun, en Afrique centrale. Rejoignez simplement les ateliers cybervillage qui déposent leurs valises au centre professionnel polyvalent de Mbo, c'est à Banjul. Cliquez sur le bouton juste en bas de cette vidéo pour vous aussi faire partie de la transformation digitale, la transformation numérique, la transformation énergétique de votre collectivité, de votre quartier et de votre village. C'est les programmes cybervillage coordonnés justement par l'entreprise TIC Africa avec ses partenaires. Retrouvons-nous rapidement pendant les cybervillages bootcamp, les ateliers cybervillage au campus CPF de Mbo à Banjul. A très bientôt dans les aventures des cybervillages. Bye bye.